Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour la quatrième fois cette semaine, direction la Liga. Cette fois-ci, des chocs comme d'habitude, le Barça du côté de Retafe, le Real Madrid qui reçoit Las Palmas et le leader, l'Atlético Madrid qui va du côté de Leganés. Juste avant ça, tu le sais, ici ça va être que des avis et encore plus sur cette vidéo 100% Liga. Je suis transparent avec toi, c'est un championnat que je maîtrise pas à 100%, c'est la raison pour laquelle je t'invite dès maintenant à rejoindre mon groupe public Telegram. Le lien est dans la description de cette vidéo, tu peux regarder dans les commentaires épinglés. Je te mets le canal, c'est 100% gratuit et on est quasiment 50 000 membres, 50 000 personnes qui ont à leur disposition tous mes tickets paris sportifs. Donc n'hésite plus à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé. On commence cette vidéo par l'Espagnol de Barcelone qui reçoit Valladolid, duel de bas de classement entre le 18e et le 19e, deux équipes qui ont quasiment les mêmes statistiques, c'est-à-dire des équipes très performantes à domicile et en grosse difficulté à l'extérieur, et ça se ressent dans les résultats de l'Espagnol. Sur les 16 points pris cette année, 15 l'ont été à domicile avec un bilan de 4 victoires, 3 nuls pour seulement 3 défaites contre les cadors de Liga, au contraire de Valladolid qui a seulement remporté un seul de ses 9 déplacements, une victoire, 8 défaites à l'extérieur et qui n'a réalisé aucun clean sheet avec 25 buts encaissés. Tu l'auras compris, avantage à l'Espagnol de Barcelone, Espagnol ou nul et plus d'1,5 but pour une cote à 1,75. Gérone qui reçoit l'EFC Séville, beaucoup moins performant que l'an passé. Gérone reste quand même une équipe assez cohérente cette année, 8e de Liga avec là aussi un bilan à domicile plutôt honorable, 5 victoires, 1 nul, 3 défaites. Seule la Sociedad, le Barça et le Real Madrid ont réussi à s'imposer du côté de Gérone. Donc on le sait, ça va être très compliqué pour Séville de venir s'imposer, surtout que pour la deuxième saison de suite, Séville déçoit clairement cette année. Une victoire en 9 déplacements et 19 buts encaissés. On le sait également, on risque d'avoir énormément de buts, 3,4 buts en moyenne pour Gérone à domicile, 3,4 buts pour Séville à l'extérieur. On prend exactement le même pronostic, Gérone ou nul et plus d'un demi pour une cote à 1,60. Leganés qui reçoit l'Atlético de Madrid. Comme je te l'ai dit, l'Atlético Madrid leader de la Liga. La victoire contre Osasuna confirme clairement la très belle forme actuellement des Colchoneros qui viennent d'enchaîner une 13e victoire de suite, toute compétition confondue. De son côté, Leganés est en difficulté. Certes, le maintien est pour l'instant acquis, ils sont hors de la zone rouge, mais c'est vrai qu'actuellement les résultats sont décevants à domicile. 3 défaites de suite contre le Real Madrid, Villarreal et la Real Sociedad. La 4e défaite devrait logiquement arriver ce week-end. Mais on le sait, avec l'Atlético, généralement ça termine en 1 ou 2-0, grand maximum. Donc je vais prendre la victoire de l'Atlético et moins de 5,5 buts. Donc il faudrait quand même une large victoire de Madrid pour que ça passe pas. C'est coté à 1,53. Le Betis Séville qui reçoit Alaves, défait contre Gérone. Alaves confirme son très mauvais état de forme. Actuellement, 7 matchs sans victoire en Liga, plus une élimination en coupe contre une équipe de division mineure, plonge littéralement Alaves dans la zone de relégation, 17e à l'aube de cette nouvelle journée de Liga. C'est également une des pires équipes à l'extérieur, une seule victoire en 10 déplacements, alors qu'à côté de ça, le Betis est en forme à domicile, une défaite sur les 13 matchs officiels cette année. Coupe de Roi, Coupe d'Europe et Liga confondues. À côté de ça, c'est pas forcément une équipe du Betis qui marque énormément de buts. Seulement dans une des 13 rencontres à domicile, on a vu 3 buts ou plus marqués par le Betis. Donc moi, je vais prendre Betis ou nul et moins de 3,5, c'est coté à 1,51. Retafe qui reçoit l'EFC Barcelone, vainqueur 5 buts à 2 lors de la Super Coupe. Le Barça aborde ce match avec le plein de confiance. Forcément, les Barcelonais ont un handicap maintenant de quelques points sur le Real et l'Atlético Madrid. Victoire obligatoire pour les Barcelonais qui à l'extérieur tournent plutôt bien. 7 victoires en 11 déplacements. Mais attention, parce que ce duel sera extrêmement compliqué de par l'historique. Le Barça reste sur 3 matchs nuls, 0-0 du côté de Retafe et on le voit cette année, même s'il y a un calendrier plutôt simple. Retafe seulement 5 buts encaissés en 8 matchs à domicile. Je vois quand même le Barça s'imposer, un petit peu comme Madrid. Je pense que 1 ou 2-0 suffira aux Barcelonais. Donc victoire du Barça et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,75.
Vigo qui reçoit Bilbao exempté suite à sa défaite en Supercoupe en championnat ce week-end. Bilbao a quand même fait la belle opération car hier Villarreal s'est incliné du côté de la Real Sociedad. Toujours 6 points d'avance pour Bilbao au championnat. À l'extérieur, c'est une équipe qui tourne plutôt pas mal. Mais attention également parce que Vigo est également en forme cette année. C'est une équipe qui a marqué dans 9 de ses 10 matchs à domicile. On l'a vu également, Bilbao sont capables de se déplacer. On l'a principalement vu en Coupe d'Europe du côté de la Roma ou du Fenerbahçe avec à chaque fois des buts marqués. Moi, je pense qu'on aura un duel assez sympa sur ce coup et je vais prendre les deux marques à 1,85. Madrid contre Las Palmas, comme je te l'ai dit, je t'ai parlé de mon canal Telegram en début de vidéo et on va se plonger directement sur cette rencontre où on va proposer pas des pronostics buteurs cette fois-ci, mais un bet très intéressant que j'ai détecté dans cette rencontre. On enchaîne cette vidéo avec Osasuna qui reçoit le Rayo Vallecano, deux équipes qui ont exactement le même bilan actuellement, 25 points pris au compteur. Forcément, les deux équipes sont loin de la zone rouge, donc ça devrait jouer un petit peu plus librement. Mais on a également deux équipes dans une forme totalement différente. D'un côté, une équipe d'Osasuna qui reste sur 7 matchs sans victoire, au contraire du Rayo Vallecano qui reste sur une série de 5 matchs sans défaite avec des équipes comme le Real Madrid, Villarreal ou le Betis de Séville. Forcément, personnellement, je ne touche pas ce match comme je te le dis parce qu'il n'y a pas de value bet à mon sens, mais je vais prendre nul ou Rayo en conseil YouTube pour une cote à 1,56. Valence qui joue contre la Real Sociedad malgré le changement de coach. Valence n'y arrive pas actuellement. Défaite à domicile contre le Real Madrid. Match nul du côté de Séville. Un but partout. Il y a du mieux dans le jeu, mais en tout cas, on attend tout simplement une victoire de la part de Valence qui, quoi qu'il arrive lors de cette journée, restera dans la zone de relégation. À côté de ça, on a une équipe de la Sociedad qui tourne très très bien actuellement. Alors un petit peu comme Madrid, c'est pas forcément le genre d'équipe où on voit énormément de buts, une moyenne de 1,2 buts marqués et encaissés à l'extérieur. Cependant, je suis quand même de la Sociedad mon favori, nul ou Sociedad et moins de 3,5 pour une cote à 1,57. Et enfin, le dernier avis, messieurs dames, c'est Villarreal qui joue contre Mallorca avec seulement une victoire sur les 7 derniers matchs. Villarreal marque clairement le pas. Actuellement, eux qui avaient compensé très bien leur saison sont un peu plus en difficulté actuellement, au contraire de Mallorca qui est littéralement la petite surprise de cette saison de Liga. Ils sont égalité avec Villarreal et seul le FC Barcelone avec 7 victoires a fait mieux que Mallorca à l'extérieur. Eux qui ont déjà gagné 5 de leurs 9 déplacements cette année. Pour moi, sur ce coup, il y a value bet, c'est risqué, mais on se prête au jeu des pronostics sur YouTube. On ne va pas prendre que les favoris à chaque fois. Donc là, je vais prendre nul ou Mallorca pour une cote à 2,02. Donc voici la team, mes avis spécial Liga pour ce week-end. Concernant la suite de YouTube, on se retrouve demain soir pour parler Ligue 1, jeudi Bundesliga et vendredi Première Ligue. Si tu as encore plus d'avis, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram. Le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. Et je t'invite également à mettre en commentaire un petit peu tes avis pour voir si tu suis la fin de la vidéo. Mais un petit merci, ça me ferait extrêmement plaisir. Bonne soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao, on se donne rendez-vous demain soir.